Bonjour tout le monde et heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors pour cette troisième vidéo, j'avais envie de vous présenter aujourd'hui physiquement mes 3 ouvrages. En effet, je vous en avais parlé un peu succinctement la dernière fois. Donc là, aujourd'hui, je vais vraiment vous les présenter un peu plus précisément. Donc, le premier ouvrage que j'ai écrit, il s'intitule Enfin libre. Voilà, journal d'une créatrice, d'une artiste. Le voici. Le second est un roman... non, c'est pas celui-ci, je me suis trompée. Le second est un roman noir qui s'appelle Des gens presque ordinaires, avec Paul et Elena dans les personnages principaux. Voilà. Et le troisième, La quête de la liberté intérieure, dont je vous parlerai plus précisément dans ma prochaine chronique. Donc je vais reprendre le premier parce qu'en fait c'est le sujet de ma chronique d'aujourd'hui. Donc cet ouvrage est autobiographique et il est le récit de mon cheminement spirituel. Ce récit, j'ai décidé de l'écrire, de le présenter de manière atypique. En effet, j'ai fait le choix pour l'écriture de cet ouvrage de faire un parallèle entre mes billets d'humeur, ceux-là même qui relataient mes premières expériences en tant que créatrice mais aussi chef d'entreprise, avec des post-scriptum dans lesquels je raconte mes ressentis et tout ce que j'ai pu vivre lors de mon cheminement spirituel. Alors ça a pu être de nombreuses émotions telles que des peurs, des craintes, mais aussi des espérances et des perspectives futures très prometteuses. Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé que vous retrouvez cette couverture ainsi que ce titre sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, ainsi que sur mon site internet. Si j'ai fait ce choix-là, c'est parce que ce bateau ainsi que ce titre, les termes enfin libres, sont vraiment des représentations de mon cheminement spirituel. Ils sont importants pour moi, je dirais même qu'ils appartiennent à ma vie, ils font même partie de mon identité, celle-là même dont j'ai fait bouger les lignes grâce à ce cheminement. Donc vous allez me dire pourquoi un bateau? Donc de nombreuses personnes m'ont demandé si je faisais de la voile. Alors pas du tout, ce bateau est un bateau symbolique. En effet, j'ai vraiment vécu et décrit mon cheminement spirituel tel une traversée entre 2 îles. C'est donc vraiment ce bateau à coque bleue qui m'a permis de me déplacer entre ce que je ne voulais plus, j'ai presque envie de dire l'ancienne Nathalie, et ce vers quoi je me déplaçais, une autre île sur laquelle j'allais vraiment pouvoir tout redessiner et surtout me reconstruire. Et là encore, je pourrais presque dire la nouvelle Nathalie. Ensuite, il y a la couleur de la voile, le jaune, ce joli jaune là que vous pouvez apercevoir aussi derrière moi, qui ne doit absolument rien au hasard. En fait, cette couleur correspond à la première page du cahier sur lequel j'ai couché mes premières élaborations. Alors il s'avère qu'en fait ce cahier c'était un cahier brouillon à moitié utilisé qui était destiné à être recyclé. Donc je me suis très rapidement approprié dans une urgence à écrire et je l'ai recyclé dans l'écriture tout simplement. Et puis pourquoi enfin libre? J'ai envie de vous dire tout banalement, c'est parce que c'est vraiment les émotions que j'ai ressenties, l'émotion vraiment qui m'a submergée à la fin de l'écriture de ce premier ouvrage. Alors je tiens quand même à préciser que ce livre ne bénéficie pas de la même qualité littéraire que ce que j'ai pu écrire par la suite. Donc le laisser comme tel est une réelle volonté de ma part, car faire le contraire aurait été vraiment comme renier la sincérité de ce que j'ai vécu. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle chronique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, vous pouvez retrouver tous mes billets d'humeur ainsi que mes ouvrages sur www.nathalielegrand.fr. N'oubliez pas, si vous le désirez, de vous abonner à ma chaîne et d'aimer cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.